c'est une joie pour tout un chacun de nous. Vous savez que lorsqu'on a une année, ou bien que Dieu nous permet encore d'avoir encore d'autres années sur la terre, c'est une grâce. Alléluia, c'est pourquoi nous allons célébrer avec eux. Mais pour cela, j'aurais besoin de la contribution de tout le monde. De les inviter ici devant. Lorsque nous allons procéder pour prier pour eux, j'aimerais que tous ici nous puissions aussi prier pour eux. Parce que ceux-là, c'est ceux-là qui nous nourrissent, qui nous donnent la parole, qui prennent du temps, qui jeûnent, qui prient pour nous, qui soutiennent l'œuvre du Seigneur. Bien aimés, nous devons aussi, ils ont aussi besoin qu'on les soutienne. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous allons prier pour eux. J'invite le pasteur Marcel, j'invite la bergère Joseph de venir devant. Alléluia. C'est votre applaudissement. Avec l'église, partout où on se trouve. Allez. Eh bien, alors, nous offrons cette fleur. Avant de dire, eh bien, vous allez inviter mon épouse ici. Amen. Pour toutes les personnes qui connaissent pas mon épouse, et là, peut-être qu'elle peut dire deux mots quand même. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas là, mais aujourd'hui elle est là. Amen. Shalom à tous, soyez tous bénis. Avant de prier pour maman Joseph, pour pasteur Marcel, le Seigneur m'avait mis à cœur, en fait, il y avait une prière que je pense que l'évangéliste n'a pas faite. Et on va le faire et on va prier pour vous. La parole nous a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je pense que dans cette salle, il y a quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu. Pas forcément de changer de vie, mais attendre quelque chose de Dieu. Vous savez, l'année 2023, tu as prié, tu as jeûné, tu n'as pas vu. Tu entames l'année 2024 avec cet espoir qui est peut-être un peu touché. Ta foi est un petit peu ébranlée et tu te dis, bon, je viens quand même devant le Seigneur. Amen. Peut-être que tu as espéré, je ne sais pas, un mariage, une situation, je ne sais pas, un enfant, un travail. Peut-être que quelqu'un de ta famille change, donne sa vie à Christ. Mais tu n'as pas vu le résultat en 2023. Là, on est à la fin du mois de mars 2024. Et tu te poses la question, comme l'évangéliste a pu le dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais s'il existe, est-ce qu'il a entendu ma prière? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, fais encore ce pas de foi. Essaye encore. Peut-être qu'en 2023, tu n'as pas vu. Peut-être que 2024, tu n'as pas vu. Mais essaye encore. Amen. Et je vais vous le dire par un petit témoignage. Quand j'ai eu mon permis de conduire, ma fille aînée n'avait pas 2 ans. Je suis venue m'installer ici et je n'ai pas changé mon permis. Elle a 25 ans aujourd'hui. Il m'a fallu plus de 20 ans pour réavoir mon permis de conduire. Quand je vous dis plus de 20 ans, plus de 20 ans. J'ai essayé, je n'ai pas réussi, j'ai abandonné. Ils avaient beau me dire, essaye encore. Je dis, ça ne vaut pas la peine. Ils sont tous là, ils vont me conduire. Jusqu'à mon mari m'a dit, essaye encore. J'ai fait, Déborah est née, tout le monde m'a dit, essaye encore. J'ai dit non. Jusqu'à ce que Dieu ait compliqué la situation. À savoir, porter la poussette pour aller me déposer à la crèche, revenir, le dos qui fait mal et tout. Donc Dieu peut compliquer la situation chez toi parce qu'il veut que tu essayes encore. Afin que personne ne peut dire que c'est grâce à moi, mais que Dieu puisse dire que c'est grâce à lui. Donc peut-être que là où tu es là, tu n'as pas vu. Parce que Dieu veut que tu essayes encore. Pour qu'il soit réellement ton rémunérateur. J'ai essayé encore. Ma fille m'a dit CPF, j'ai essayé. J'ai payé. Mon mari m'a dit, bon, je vais faire le pas de foi pour toi. Il a posé la voiture avant le permis. Donc ça veut dire que Dieu a posé déjà les solutions, comme l'évangéliste a dit, avant le problème. Donc maintenant, il m'a fallu simplement essayer encore. Et j'ai essayé. Je suis tombée sur on appelle ça comment ça, l'évaluateur, le plus dur. Même ma motrice m'a dit, c'est pas sûr. Mais mon évangéliste m'a dit, non, on va refaire le parcours. J'ai foi que cette fois-ci, je verrai. Et j'ai vu. Et j'ai lu.
ma prière pour chacun d'entre vous, je ne sais pas si quelqu'un a essayé. Ça peut être le permis de conduire, hein, tu as raté. Le travail, tu as raté. Peut-être un diplôme, tu as raté. Tu te demandes vraiment, est-ce qu'il est vraiment le rémunérateur? Je t'ai cherché, fatigué. Est-ce que tu rémunères vraiment? Parce que quand vous voyez la vie de vos parents spirituels, vous avez vu qu'ils ont cherché Dieu et qu'ils l'ont trouvé. Et ils continuent encore à chercher. Des fois, ils s'oublient parce qu'ils pensent à vous. Donc, si quelqu'un, avant qu'on ne prie pour les parents, se dit que, Seigneur, en 2023, j'ai essayé, je n'ai pas trouvé. 2024 a commencé tchakala, bizarre, là, je ne sais pas comment là. Mais là, sur cette parole-là, je fais mon pas de foi. J'essaye encore une fois, avant que personne ne puisse dire que c'est par ma force, mais c'est que par ta grâce. Si quelqu'un est dans ce cas-là, fais le pas de foi, viens. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Soyez bénis. Alléluia. Je réitère juste ce que mon épouse vient de dire, c'est qu'elle refait un appel pour une personne qui vit une situation peut-être compliquée. Amen. Et Dieu peut-être qu'il y a des choses qui ont... Tu as déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as reçu toutes les prières. Tu as tout fait. Mais peut-être ça n'a pas marché. Peut-être il suffit d'un autre pas de foi. Juste le pas. Peut-être que les changements peuvent venir derrière. Amen. Dis juste un mot. Peut-être que juste un pas. Peut-être le dernier pas que tu vas faire, ce sera le pas que tu vis ta victoire. Alléluia. Pourquoi on refait notre appel pour une personne qui a besoin réellement d'une prière, de quelque chose, d'une situation dans laquelle tu vis qui est compliquée. On peut prier pour toi encore. C'est ça l'appel que les gens lancent en ce moment. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais Dieu, il connaît tout un chacun de nous. Amen. Amen. Exagère encore, exagère encore, Jésus, exagère encore, dans ma situation, exagère encore, Jésus, exagère encore, Jésus, exagère encore, Jésus, exagère encore. Exagère encore, papa. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, exagère encore, mon roi. Exagère encore. Pour mon mariage, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Dans ma situation, exagère encore, papa. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon Dieu. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, papa. Exagère encore. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon Dieu. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon roi. Exagère encore. Dans ma situation, exagère encore, papa. Exagère encore. Dans mes études, exagère encore, Jésus. Exagère encore. Pour ma bénédiction, exagère encore, éternel. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, papa. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, exagère, mon Dieu. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore dans ma vie. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon Dieu. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon roi. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Adonai. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, mon sauveur. Exagère encore. Exagère encore dans ma vie. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore.
exagère encore, mon roi, exagère encore, exagère encore, papa, exagère encore, exagère encore, mon roi. Exagère encore, Adonai. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, exagère encore, Adonai. Exagère encore, exagère encore, mon sauveur. Exagère encore, exagère encore, mon sauveur. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Jésus. Alléluia. Amen, Église. Amen, Église. Dis Amen, Église. Je suis plus dans la joie que vous. Parce que c'est moi qui fêtais mon anniversaire ici aujourd'hui. Je suis tiré à 4 du pain que c'est mon anniversaire. Amen. Non, c'est la grâce. Dieu est bon béni. Lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, il doit y avoir que la joie. Parce que je me sens beaucoup mieux ici qu'ailleurs. Il n'y a pas d'autre ailleurs, d'autre joie ailleurs que dans la maison du Seigneur. Lorsqu'on est entouré des frères et des sœurs. Alléluia. Regardez cette richesse qu'il y a dans la maison du Seigneur. Quand va se venir devant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Juste au centre. Nous allons arrêter, nous allons prier pour vous. L'église, toute l'église, allez, tombe aux mains vers ici. Nous allons prier pour nos parents spirituels. Alléluia. Étendez tous vos mains vers ici. Nous allons prier pour eux. Alléluia. Prions. Éternel de gloire, Père très saint, tu es puissant et tu es vivant. Aujourd'hui est une journée différente. Une journée où tu viens mettre la différence éternelle. Dieu le gloire est celui qui répond à la prière. Oh Seigneur, nous avons la joie aujourd'hui. Car tu veux le célébration. Et tous tes feux et ton règne descend, Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te présentons les serviteurs devant le trône de ta grâce. Que ton règne descende. Seigneur, tu es plus de Dieu. Dieu de gloire, nous voulons continuer à toi. Nous voulons les remettre dans tes saints. Cette lourde tâche que tu nous as donnée, Seigneur, cette assemblée, Seigneur, Dieu de gloire, toi-même, tu nous as mis la bien. Tu as choisi les hommes. Oui, Seigneur, donne-nous les moyens, Seigneur, afin de brûler, afin de travailler, afin de continuer de marcher, car tu es le Dieu qui soit vivant. Les frères Satan cachés, car nous voulons les confier à toi, car Seigneur, nous nous l'avons propre sang précieux de Jésus. Que ta grâce réponde, Seigneur, maintenant. Seigneur, je veux voir, Seigneur, de ta présence, Seigneur, de ton corps, ta parole a dit de nos bonnes actions, Seigneur, on te donne de ça. Seigneur, tu as ouvert un livre de souvenirs. Aujourd'hui, ta grâce répond sur sa vie. Ta grâce répond sur la vie de ton serviteur. Aujourd'hui, éternel, je sais que grâce est présente. Que cette grâce est protège, que cette grâce les accompagne. Seigneur, augmente les années de leur jour éternel. Comme tu as fait à Ézéchias, augmente les années de son jour. Donne un moyen de ton roi. Seigneur, de Dieu vivant. Sans toi, de Dieu vivant. Seigneur, donne la force. Quand tu as le plus fort, donne la force de nous ressentir. Je prie pour tout ce qui est monde de ténèbres. Tout vent contraire maintenant est désorienté contre leur vie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagnent. C'est que les frères ont dans le sang précieux de Jésus-Christ. Ils sont bénis maintenant. Tout en bénédiction spirituelle, matérielle, financière, familiale ou sociale. Merci à toi. Au nom de Jésus, nous revenons dans tes saints et Amen. Merci. Soyez bénis.
continuez de chanter tout doucement. Vous êtes à la troisième élevée. Nous allons chanter, continuez de louer la gloire, louer dans la gloire du Seigneur. Amen, amen. Je voudrais qu'on applaudisse pour le Seigneur.
Donc voilà, nous allons faire nos offrandes ici. Amen, amen. Amen. Je voudrais 5 personnes. 5 personnes. Je ne parle pas, je ne suis pas dans le domaine des offrandes. On a parlé du rémunérateur. Et quand je comprends le mot rémunérateur, je commence à faire le R qui est remuer. Donc, remuer. Sur remuer, vraiment, ça veut dire sur remuer, ça veut dire vraiment faire un grand effort. Un grand effort pour atteindre le but. Pour atteindre le but que Dieu a mis déjà dans notre cœur et le but que Dieu a disposé pour nous. Donc, se remuer. Donc, je veux 5 personnes qui vont témoigner effectivement que ce que Dieu a fait à travers moi pour leur vie, j'ai besoin de 5. Et si ces 5 personnes peuvent avancer, s'il vous plaît. Amen. Il y a une personne qui est là. Avancez, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 2, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je veux la caméra, s'il vous plaît, parce qu'elle va témoigner. Amen, amen. Et que ces personnes peuvent avancer, s'il vous plaît. Si la personne a un témoignage que Dieu a fait dans sa vie à travers le ministère que Dieu m'a donné, à travers la force que Dieu m'a donnée, à travers l'onction que Dieu m'a donnée, à travers le cœur que Dieu m'a donné, que ces personnes avancent et viennent témoigner, s'il vous plaît. Il y a les 5 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut l'attendre le micro, s'il vous plaît? Qu'elle puisse parler, s'il vous plaît. Le micro. Shalom à tous. Moi, c'était en 2019. Elle a dit c'était en 2019, s'il vous plaît. Je voulais entrer en école infirmière et je n'avais pas encore eu mon école. Et du coup, je me suis approchée de maman Joseph et elle a eu un prophétie pour moi. Elle m'a dit, tu vas avoir ton école, mais Dieu veut que tu pries. Et donc, avec elle et avec ses prières et son aide, j'ai eu à faire un jeûne d'Esther. Et j'ai prié pour mon école. Et à la fin du jeûne d'Esther, Dieu lui a révélé une route, Dieu lui a révélé un secteur par rapport à mon école. Il me disait, oui, ça va être en 93, etc. Et j'ai mis entre les mains de Dieu. Et j'ai eu à faire le jeûne d'Esther. On avait commencé le samedi, dimanche, lundi soir. On a fini le jeûne d'Esther et le dimanche matin, j'ai reçu une notification et j'ai eu mon école tout simplement infirmière. Et aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que je suis infirmière et que je travaille dans la santé. Ce que vous devez savoir, c'est que celle qui vient de parler, c'est sa maman qui est en train de prendre le micro maintenant. Donc c'est sa fille. Alléluia. La deuxième. Soyez bénis. Moi, c'est ma maman, c'est ma grande sœur, c'est ma maman, ma mère spirituelle, la mère spirituelle de mon époux. Et grâce à elle, je me suis mariée. Les conseils qu'elle m'a donnés, j'ai gardé ces conseils jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que dans le foyer, ce n'est pas facile, mais avec ces conseils qu'elle m'a donnés, j'ai réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui. J'ai 22 ans de mariage. Alléluia. Alléluia. 22 ans de mariage. Alléluia. Et elle a été là pour ma famille, pour mes enfants, pour mon époux, jusqu'à aujourd'hui. Je sais que c'est son anniversaire, donc je suis venue faire beaucoup. On a fait une chose. Je bénis le Seigneur pour sa vie et pour son ministère. Amen. Et je vous dis merci aussi. C'est vrai que vous ne me voyez pas ici, mais j'ai commencé ici. Donc, merci à vous qui êtes là aussi pour elle, qui la soutenir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais venue l'année dernière. Je crois que c'était en été. Et maman avait eu comme relation que j'étais enceinte.
Et je rends gloire à Dieu parce que c'était vrai. Elle est née, ma petite princesse. Et il y avait eu des petites complications. J'avais aussi le diabète gestationnel. Et on a pris ensemble au téléphone. Et je rends grâce à Dieu parce que je devais me faire piquer. Et on n'est pas arrivé jusqu'à là parce que grâce à ses prières, Dieu a opéré des miracles. Et elle m'avait aussi dit que tout allait bien se passer. Et je rends gloire à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois qu'elle a une révélation, c'est vraiment ce qui se passe. Donc je rends gloire à Dieu pour sa vie. Et encore joyeux anniversaire maman et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Sa fille encore. Bonjour à tous. Moi, pareil, c'était l'année passée. Je devais passer mes épreuves du bac. Et je stressais beaucoup. Du coup, quand j'ai passé les épreuves, je n'étais pas trop sûre d'avoir bon. Donc j'étais venue ici aussi. Elle avait prié pour moi. Elle avait dit qu'elle avait eu la révélation que je l'aurais. Et j'ai eu quelques entrées de Amen. C'est sa fille aussi. Ça, c'est la dernière. Donc la plus grande, la deuxième et la troisième. Et sans compter que c'est aussi ma nièce aussi, en fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Moi, par recommencer, d'abord, je voudrais remercier ma Joël ici présente près de moi. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'elle a fait pour moi, parce que certains d'entre vous savent que j'étais vraiment la brebis égarée. J'étais le péché, le mal incarné. Ma mère spirituelle, elle s'est battue plus d'1 an avec moi. Je l'avais sur mes côtes tous les jours. Et aujourd'hui, je lui remercie. Je pense qu'elle a passé plus de temps chez mon épouse que c'est elle-même pour moi. Il y a eu des hauts, des bas. J'ai beaucoup manqué de respect sur certaines choses. Quand elle me disait de marcher sur la parole de Dieu, je l'envoyais cueillir des fleurs. Et aujourd'hui, je les remercie parce que je suis arrivé ici par le biais de mon épouse en 2020. Et depuis 2020, ce que maman Joseph ici présente a fait pour moi, ça a changé toute ma vie. Amen. Ça m'a ouvert énormément de portes. Par le biais de maman Joseph, j'ai le Seigneur qui m'a énormément béni. J'ai eu des révélations de maman qui se sont accomplies. J'ai surtout compris énormément de choses à travers elle. Et grâce à elle, aujourd'hui, elle m'a fait sortir de tout ce que... de toutes mes addictions que j'avais, de tous mes péchés. Moi, je ne suis pas parfait encore. J'ai encore quelques erreurs. Mais je sais que le Seigneur agit sur ça. Et j'ai eu des révélations que maman Joseph a fait, que j'ai accompli. Je me rappellerai toujours. Et ça, je pourrais le dire toute ma vie. Si présent à cet endroit même, maman se trouvait à cet endroit même. Sauf que ce jour-là, il y avait mon épouse avec moi. Et elle nous a dit que quand nous aurons un enfant, la révélation disait que ça allait être une fille. Et avant que je continue, j'aimerais dire aux personnes que soyez patients. Le Seigneur fait toutes choses, mais en son temps. Amen. Moi, cette révélation que je vous parle, elle m'a été donnée il y a plus d'1 an et demi en arrière. Et elle s'est accomplie il y a 5 mois. Comme je vous disais, on était ici présents et maman m'a dit, nous a dit à moi et mon épouse que l'enfant qu'on en va avoir, elle est une fille. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai mon épouse qui attend une fille.
Amen. J'ai une révélation et surtout, celle-ci, je te remercie énormément, maman, parce que sans toi, je pense que j'aurais pas avancé. Cette révélation, je l'ai 5-6 fois et j'ai jamais voulu avancer. Et la dernière fois, je me suis dit, c'est peut-être ma mère spirituelle qui me le dit, mais c'est Dieu, ma mère spirituelle. Et je me suis lancé. Et elle me disait toujours, tu travaillais pour quelqu'un, tu dois travailler. Et j'ai créé ma société. Il a écouté, il a créé sa société. Et une semaine après, j'ai eu mon premier domicile. C'est pour ça, maman, j'aimerais te remercier. Amen. Surtout, j'aimerais que tu puisses me pardonner pour tout ce que je t'ai fait souffrir. Mais sache que tu es et tu resteras toujours dans mon cœur. Donc j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on acclame Dieu pour ici, pour ma mère spirituelle. Mon fils, il va où? Ah, tu vas... Non, tu fais pas la caméra. Tu l'as gardé? Maman disait qu'elle m'a dit que j'allais être enceinte. Je suis bientôt enceinte. Et voilà. Et je voulais, en fait, je voulais pas de fille, mais bon, je me suis dit, j'en ai déjà 2, voilà. Et je lui ai dit, bon, enfin, elle m'a dit, mais tout, le Seigneur me dit que tu vas avoir un garçon. Donc moi, j'étais pas, voilà, elle me l'a dit, mais voilà. Et il s'avère que c'est vraiment un garçon. Parce que témoigner déjà ce n'est pas facile. Et dire ce que Dieu a fait à travers moi, ce n'est pas si facile. Mais vous avez pris ce courage et vous êtes là aujourd'hui. Et ça veut dire quelque part que même quand vous êtes chez vous à domicile, même si vous ne venez pas à l'église, vous pensez toujours à ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez ouvert la bouche et vous avez parlé. Donc ensemble avec la servante, on va prier pour vous. Et si vous m'en sont levés vers les cieux. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ils n'ont pas eu de témoigner, Père éternel, quand tu vois la grandeur de ce que Et tu as l'assemblée fait. aussi ensemble, nous prions Père de personne. Ta main de grâce descend sur chacun d'entre eux, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les bénir encore, Père éternel. Car ta parole nous dit que le témoignage est très important. Le témoignage ouvre de nouvelles portes, éternel, mon Dieu, mon roi. Ils ont témoigné la grandeur de ce que tu as fait dans leur vie au travers de ta servante, Père éternel. Ils ont cru et ils ont reconnu et ils ont vu, Père éternel. Que tu puisses les toucher à nouveau, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses, Père éternel, mon Dieu, mon roi, exagérer encore dans leur vie, éternel. Que ceux qui espèrent en secret, que tu puisses leur accorder une main maintenant, éternel, de gloire. Étends ta main de grâce sur chacun d'entre eux, sur leur maison, Père éternel, sur leur projet, sur leur vie, Père. Ne les oublie pas, éternel, mon Dieu, mon roi. Fais-leur du bien, éternel, Père de gloire. Garde-les, Père éternel, sous ta main puissante, éternelle. Et qu'ils reviennent encore l'année prochaine, en ce jour, témoigner ta grandeur, car tu auras fait dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Parmi ce groupe-là, j'ai dit au Seigneur comme ça, qu'il me montre un peu la main. Il y a quelqu'un que Dieu a dit que tu dois sortir de la location. Tu dois sortir de la location et tu dois acheter une maison. Tu dois acheter, tu dois sortir de la location.
Seigneur, est-ce que tu peux me montrer cette personne? Il faut que déjà tu commences à entamer les documents. Il faut que tu achètes. Et Dieu t'a déjà placé sur ce plan. Et c'est ce que le Seigneur te dit. Et tu vas acheter. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Tu ne vas acheter non pour toi et ton époux, mais tu vas acheter pour la vie de tes enfants. Parce que tes enfants m'ont fait les études ici. Tes enfants m'ont révisé pour ce lieu. Et tes enfants auront un toit où dormir. Ils ne vont pas souffrir. Et tu me dis, il faut que tu te mettes déjà en pour que tu puisses acheter. Seigneur, je dépose cette chose dans sa vie. Et je dépose cette présence dans sa vie, Seigneur. Afin qu'elle ait un achat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute location soit brisée. Et que toute location soit nulle à venir sur sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la conduis. Je la dirige maintenant. Vers une banque maintenant. Même vers sa banque où elle est éternelle, mon Dieu éternel roi. Je mets l'amour dans le cœur de tout un chacun. De tous ceux qui seront à la banque, Seigneur. Afin que quand ces dossiers seront déposés, afin que le Père éternel puisse acheter éternel, mon Dieu éternel roi. Et tiens ta main. Et agis maintenant. Et glorifie ton nom. Ce que Père, les autres autour d'elle n'ont pas pu faire. Seigneur, qu'elle puisse le faire. Qu'elle puisse le faire. Qu'elle puisse le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle Yahweh. Ainsi parle l'éternel des armées. En plus, il parle le Dieu vivant. Ton époux et toi, vous ferez des grandes missions. Vous ferez des grandes missions. Il y aura beaucoup de voyages dans votre vie. Ainsi parle Yahweh, ainsi parle le Dieu vivant et le Dieu puissant. J'ai vu sur mon chemin beaucoup de voyages. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce que ces voyages? Le Seigneur me dit, pour prêcher mon évangile. Où est ton époux? On s'appelle, il est où? Il est où son époux? Bébé mange. Viens. Vous allez beaucoup voyager. Beaucoup. Vous êtes missionnaire. Dieu n'a pas mis cet homme à côté de toi en vain. Vous êtes missionnaire pour l'évangile de Dieu. Missionnaire pour l'évangile de Dieu. Cet homme va prêcher la parole. Il va sortir la parole. J'ai vu parmi un groupe de personnes. Il était en train d'accomplir des grands miracles. Des grands miracles. Et ce sont des miracles de guérison. Et ce don est dans sa vie. Oh, Samuria. Des grands miracles de guérison. Vous allez voyager. Vous allez d'abord aller dans votre nation à vous. Et quand vous allez arriver dans votre nation, il va accomplir des grands miracles. Des miracles qui vont dépasser beaucoup d'entendement. En fait, cet homme, quand il a quitté sa nation, c'est comme si, quand il a quitté sa nation, on n'a pas, je ne parle même pas de comme s'il a quitté sa nation, c'est comme si, de sa nation, on n'avait pas de considération pour lui. On s'est dit, de lui, qu'est-ce qui va sortir de lui? Qu'est-ce qui va sortir de lui? Alors Dieu va le ramener dans cette nation, et quand il va arriver dans cette nation, il va faire des grandes choses, des prodiges, et des grandes guérisons. Ensuite, par le Yahweh. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et toi, tu vas te donner la révélation. La révélation. Pendant que lui sera là en train de prier pour les malades, à un moment, tu vas te donner la révélation. Et quand Dieu va te donner la révélation, tu vas te montrer où tu dois toucher. Et toi, tu vas lui donner ça, mais en douce. Sans que les gens s'aperçoivent que tu es en train de conduire ton époux. Et tu vas lui montrer les endroits où il doit toucher. En fait, qui est la guérison. Donc, vous êtes complémentaires. Complémentaire, ensuite par le Dieu des armées. Femme de révélation que tu es. Je dis que tu es une femme de révélation. Dieu a ouvert tes yeux depuis ton enfance. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu a commencé déjà dans les songes. Et dans les songes, tu vois des choses. Et quand tu te lèves, quand tu étais bébé, quand tu te levais, tu parlais. Mais personne ne persévère ce dont tu disais. Maintenant, Dieu a fait temporiser les choses. Et tu vas lever les choses maintenant, en fait que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas voir des choses. Parce que c'est vrai, tu as rendu témoignage que tu es infirmière. Mais c'est pourquoi Dieu t'amène dans cet endroit. Ce n'est pas pour aller faire des gestions aux gens, mais à travers tes mains, avant que tu ne puisses introduire la seringue, avant que tu ne puisses introduire la seringue, la guérison va s'opérer. La guérison va s'opérer et tu vas aller encore dans un plan de conversion pour ces personnes. Parce que Dieu cherche. Et il cherche les gens qui sont fatigués, les gens qui sont malades. Alors Dieu t'a amené à cet endroit. Ne sois pas seulement quand tu es infirmière, mais Dieu va te mettre à pouvoir parler à ces personnes. Mais tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Ton toucher de main. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Oh, maman, ça. Mateka kinabao ta sako. Barikatira mao kinao kita chatoi. Barikatira mao la kashata. J'ai vu le ténèbre des armées. J'ai vu notre Père. J'ai vu notre Dieu. J'ai vu sa main dans tes mains. J'ai vu sa main dans tes mains. Il a
travers toi, il y a beaucoup de conversions. À chaque lieu où tu arriveras, à chaque lieu où tu arriveras, tu n'auras même pas besoin de parler aux gens. Tu vas accomplir un miracle et tu seras étonné. Tu seras étonné. Et les gens vont te parler. Ils te diront, dans la nuit, j'ai vu ça. Dans la nuit, j'ai vu la lumière. La lumière est dans ta vie. Et c'est cette lumière que tu dois propager dans le lieu où tu seras. La lumière est dans tes mains. Et j'ai vu Dieu dit, la lumière est dans ton cœur. Dans ton cœur. Et dans ton cœur. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est la lumière dans son cœur? Il dit l'amour. 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 Tu auras une compassion de tous ceux qui seront dans ce lieu. Et cet amour, Dieu met dans ton cœur. Et c'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que tu es né. Et tu dois le communiquer. Tu ne dois pas le garder pour toi. Ensuite, pas le Yahweh. Tu dois le communiquer. Tu dois le communiquer. Et pour Dieu, cela est important. C'est pour cela que Dieu t'a fait naître. Tu as une mission. Et cette mission, c'est en tant qu'infirmière que tu dois accomplir cette mission. Ainsi que par Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le temps de ton accouchement va bientôt arriver. Ainsi par Dieu. Je te dis. Il dit ne t'affole pas, ne t'effraie pas et n'aie pas peur. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Ainsi par le Yahweh. Mais ainsi par le Yahweh, ça ne sera pas le dernier enfant que tu auras. Ainsi par le Yahweh. Dans ton sein, il y aura encore. Parce que pendant que je regarde l'enfant qui est dans ton ventre, il y a un autre qui s'apprête à venir. Ensuite par le Yahweh. Tu feras. Dieu mettra dans ta vie beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Et cela va épater ta famille. Cela va beaucoup étonner ta famille. Beaucoup d'enfants. Alors, tu auras une génération d'enfants. Ainsi par le Yahweh. Dès que celui-là va descendre, un autre va venir. Il se placera ici. Tu auras des jumeaux. Tu auras des jumeaux dans ton sang. Ainsi par le Yahweh. Tu auras des jumeaux dans ton sang. Ainsi par le Yahweh. Tu ne seras jamais fatigué. Mais tu seras toujours dans la joie, en train de pouvoir enfanter et faire plaisir. Tu es venu pour faire plaisir à la famille de cette femme-là. Ensuite par le Yahweh. Tu es venu faire plaisir pour sa famille. Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de sa famille. Dieu t'a choisi pour sa famille et c'est ta famille. Cette femme fait partie de ta famille. Tu comprends? Pose beaucoup de regards vers cette femme. Ensuite par le Yahweh, ensuite par le Dieu vivant. C'est ta famille et c'est ta famille. Tu comprends? Aime-la davantage. Aime-la davantage. Tu comprends? Il y aura un deuxième dans ton sein. Bénédiction, tu paies. Merci Seigneur. Tu vas parcourir la parole de Dieu. Et Dieu va te donner une grande compréhension de sa parole. Les gens seront tellement étonnés. Une grande compréhension. Ça veut dire que ce que tu vas lire, la façon dont celui qui sera à côté, bien à côté, va comprendre, ça ne sera pas pareil pour toi. Il va te mettre dans sa révélation. La révélation de sa parole. Donc la parole, et tu es né avec cette parole, ensuite par le Dieu. Alors cette parole, il dit ne te détache jamais de la parole. Prends ton temps et lis beaucoup la Bible. Prends ton temps et lis beaucoup la Bible. Ne regarde pas tout ce qui est autour de toi. Ne regarde pas les choses du monde. Parce que tu es né exceptionnellement, ensuite par le Yahweh. Exceptionnellement, tu es né. Et tu es né dans la maison. Et tu es né dans les bras de Dieu. La parole sera ta nourriture. La parole sera ton pouvoir. Et Dieu va t'ouvrir l'esprit. Bon. Qui es-tu? Ce mot que je dis, qui es-tu? C'est ce que les gens diront. Quand tu sortiras, ce que Dieu mettra en toi, ils diront, d'où vient-elle? Et d'où vient-elle? Qui l'a touché? C'est seulement le Saint-Esprit qui fera un grand travail dans ta vie. Et ce travail a commencé depuis que tu es né et depuis que tu es sorti du sein de ta mère. Tu es différente. Et tu marqueras la différence. Ainsi parle le Yahweh. Oh, ça monte. Et qui est la colère? Oh, la cadavre. Ça brûle. Tu as un voyage sur ton chemin, toi. Jeune fille. Tu as un voyage sur ton chemin. Tu as la fille du pasteur. Elle doit voyager. Elle doit pas continuer ici dans ce pays. Elle doit aller dans une autre nation étrangère. Ensuite par le Yahweh. C'est l'heure a sonné. Et tu dois t'apprêter. Mais toi, au lieu de t'apprêter, tu regardes ta famille. Tu te dis, je vais quitter maman, je vais
Quand tu vas partir, Dieu te mettra à la rencontre de quelqu'un qui va faire la joie de ta vie, qui va faire la joie de ta vie, qui va faire la joie de ta vie. Ensuite, par les amis, il fera la joie de ta vie. C'est pour ça que Dieu va te déplacer. Il va t'amener dans une nation aussi grande, aussi grande, aussi grande, aussi grande. Et cette nation, tu ne seras pas perdu dans cette nation. Parce que déjà, avant que tu sortes du sang de ta mère, déjà Dieu t'avait déjà enlevé cette nation pour t'établir dans le sang de ta mère. C'est comme ça que Dieu m'a dit. C'est aujourd'hui que Dieu m'envoie cette pensée. Il dit, je t'ai enlevé de cette nation et je t'ai établi et je t'ai mis dans le sang de ta mère. Donc, la nation elle est déjà pour toi. Et quand tu seras dans cette nation, tu ne seras jamais perdu. Parce que tu vas aller à des endroits, et quand tu vas regarder, tu vas dire, mais je connais cet endroit, mais je connais cet endroit, mais je connais cet endroit. En fait, c'est parce que déjà, avant que Dieu t'eût formé, il t'avait déjà enlevé de cette nation et il t'avait descendu du sang de ta mère. Tu seras heureuse dans cette nation. Tu seras heureuse. Tu seras heureuse. Et je dis avec le Yahweh, quand je dis tu seras heureuse, c'est que Dieu me montre. Tu auras tout. Dans cette nation, tu t'achèteras une voiture. Dans cette nation, tu t'achèteras une maison. Tu seras béni, béni, et béni, et béni, et béni dans cette nation. Parce que là, aujourd'hui, tu vas te dire que tu es béni, mais tout vient par lenteur. Parce que tu ne t'es pas établi dans la nation où Dieu t'a enlevé. Il faut que tu ailles dans cette nation où Dieu t'a enlevé pour que tu sois établi. Après toi, jeune fille, Sophie de Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. Qui cherches-tu? Tes regards se promènent au nord. Tes regards se promènent à l'est. Tes regards se promènent en haut et se promènent en bas. Pourtant Dieu dit qu'il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Que cherches-tu? Que cherches-tu? Tu cherches peut-être à vieillir. Tu cherches peut-être à avancer d'âge. Tu cherches à ce que ta beauté ne soit plus la même. Qu'elle t'aime, qu'elle s'affaiblit. La beauté de la femme. La beauté de la femme, à un moment, la femme perd sa beauté. Ensuite, me dit Dieu de te dire, tu vas perdre ta beauté parce que tu as déjà parlé. Le Yahweh a déjà parlé. Le Seigneur des armées a déjà parlé. C'est Dieu qui a déjà parlé. Alors, arrête tes raisonnements. Ensuite, par Dieu, arrête tes raisonnements. Et rentre dans la franchise de Dieu. Rentre dans la franchise de Dieu. Et rentre dans la vérité de Dieu. Ensuite, par le Yahweh. Tu dois célébrer ton mariage. Ensuite, par le Yahweh. Tu dois célébrer ton mariage. Ensuite, par le Yahweh. Et ton mariage est là. Et toi, tu es là. Tu fouilles. Tu fouilles. Tu fouilles. Tu fouilles. Tu fouilles. Qu'est-ce que tu cherches? Un autre homme qui viendra dans ta vie pour te maltraiter. Un autre homme qui viendra dans ta vie qui n'aura pas la compréhension. Tu es capricieuse. Ensuite, par Dieu. Tu as beaucoup de caprices dans ta vie. Il y a cet homme qui pourra supporter tes caprices. Ensuite, par Dieu. Cet homme qui a mis devant toi va supporter tes caprices. Mais toi, tu veux que celui qui va te faire mal. Et ça, si tu n'arrêtes pas, tu vas rencontrer sur ton chemin. Parce que sur ton chemin, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Il y a celui qui va accepter tes caprices et il y a celui qui va te faire du mal. Qui va te perdre. Tu vas même perdre tous tes cheveux. Tu vas tout perdre. Tu vas perdre la joie de ton cœur. Tu vas tout perdre. Ensuite, par le Yahweh. Alors, femme, prends la décision. Celle qui vient de Dieu. C'est la meilleure décision. Quand c'est la décision de Dieu, on ne souffre pas. On peut avoir des bras, comme elle venait de dire tout à l'heure, et les surmonter les bras. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Arrête de me laisser regarder. Pour passer à ton bas. Je reçois le double. Je reçois le double. Je vais dire à l'ennemi. Je dis à l'ennemi qu'il ne doit pas te faire du mal. Je lui ai dit qu'il ne doit pas te donner une maladie. Je lui ai déjà dit ça. Alors je dis, maintenant quoi l'ennemi, que l'onction va te déverser dans ta vie. Et cette onction va porter une protection sur ton être entier. Parce que quelqu'un est à côté de toi. Et cette personne fait s'accaparer du bien que Dieu t'a donné. C'est ton bien. C'est ton bien, tu as souffert avec ce bien. Ensuite par le Yahweh. Et quand tu as souffert, il n'y avait personne à côté de toi. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de famille. Mais tu étais seul. Et je t'ai vu dans une maison. Et tu avais seulement tes larmes pleurer. Tu as commencé à pleurer. Tu as dit, pourquoi autour de moi, il n'y a personne? Pourquoi tout le monde m'abandonne? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que je suis né le jour de la malédiction? Dieu te dit non, tu n'es pas né le jour de la malédiction. Alors l'ennemi veut s'acharner afin de te prendre ce qui te revient. J'ai dit la vérité par Yahweh. Celui qui touche, celui qui touche, celui qui touche, celui qui touche tombera et flanchera. C'est ton bien. Lève tes mains au ciel. Reçois l'onction. C'est pour toi.
a le regard sur toi, le regard penché vers ta vie. La personne contrôle ta vie. Et la personne contrôle ta vie dans un miroir. Et c'est dans un miroir que la personne contrôle ta vie. Et quand la personne regarde dans son miroir lui dit, lui révèle. Parce que tu baisses la garde. Ainsi parle Yahweh. Tu baisses ta garde. Arrête de baisser ta garde. Et quand tu baisses ta garde, la personne arrive à lire ta vie. Et quand la personne lit ta vie, la personne maintenant en jette un venin méchant pour toi. Et ce venin arrive jusqu'à ce niveau. Que toute douleur, et la douleur passe. Le venin de la personne, la douleur passe à tout ce niveau du dos et commence à atteindre tous les reins. Et parce que là, la personne veut atteindre son but. Mais j'ai dit la vérité par mon Père et j'ai dit la vérité par celui que je sais. Du jour d'aujourd'hui, tu entendras que quelqu'un, une personne est morte à côté de toi. Ensuite par le Yahweh. Parce que les choses vont assez durer. Les choses vont assez durer. Alors maintenant, que l'onction de Dieu, que la présence de Dieu descend dans ta vie. Maintenant, elle commence à s'établir. Qu'elle annule, qu'elle efface, qu'elle annule, qu'elle efface, qu'elle annule, qu'elle efface, qu'elle annule, qu'elle efface. Tout ce que l'ennemi a établi dans ta vie. Aujourd'hui même, que ce miroir, que l'ennemi utilise, que ce miroir soit brisé et soit cassé. Merci par le Yahweh. Je donne l'ordre. Parce que Dieu m'a dit, l'ordre vient en toi. C'est moi qui donne l'ordre. Et l'ordre descend dans ta vie. Et cet ordre, tu le véhicules maintenant et tu l'établis. Et que ce miroir soit cassé. Alors reçois la présence de Christ et reçois l'onction de Dieu. Qu'elle te protège. Qu'elle te protège. Sois ivre. Sois ivre. Sois ivre. Sois ivre. Sois ivre. Écoute, femme, c'est parce que tu es le prophète. C'est parce que tu es le prophète. Tu es le prophète. Tu es le prophète. Et ta prophétie, c'est pour la délivrance. Ta prophétie, c'est pour la délivrance. Ta prophétie, c'est pour la délivrance. C'est pour ça que le livre ne va pas te faire cadeau. Mais je dis la vérité par mon Dieu. Aujourd'hui, je confirme les choses. Je confirme les choses. Il ne pourra plus jamais, 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 plus jamais te toucher. Plus jamais. Et je te restitue tout ce qui te revient de toi. Tout ton travail, ton enfant. Tout ton travail, ton enfant. Personne ne pourra prendre ton enfant. Personne ne pourra prendre ton enfant. Parce qu'il est à toi. Il a toi, 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 il a toi. Il veut enlever l'amour de cet enfant pour toi dans le cœur de l'enfant. Moi aujourd'hui je dis la vérité par Yahweh. Je reconstitue l'amour, je reconstitue l'amour, je reconstitue l'amour. C'est ton enfant. Tu as fait le 9 mois. Cela te revient, cela te revient, cela te revient. Personne ne peut le prendre. Dans ton sein, tu vas faire 7. Quand tu seras marié, tu feras 7. Tu vas faire la joie de ta famille. La joie de ta famille. La joie de ta famille. Alors l'onction accompagne. Elle touche. Elle touche. Elle touche. L'onction de Dieu touche. L'onction de Dieu touche. Le Saint-Esprit touche maintenant pour te protéger. Pour te protéger. Si ça continue, la personne va mourir. Si ça continue, la personne va mourir. Si ça continue, la personne va mourir. Ainsi parle Yahweh. Alors reçois la présence de Christ et sois ivre maintenant. Que l'onction, celle qui descend de là-haut, et qui vient du 3e ciel, descend dans ta vie maintenant. Qu'elle te fortifie, qu'elle te remplisse maintenant. Que paix, la révélation parfaite, maintenant vient au niveau de toute ta tête. Au nom de Jésus, que la révélation soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, béni sois-tu Seigneur, parce que même à cet instant où nous parlons, sa révélation est aiguisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, remplis paix. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, et bénis-la. Femme, tu es née pour avoir beaucoup d'argent. Tu es née pour avoir beaucoup d'argent. Ensuite, parle de Yahweh. Tu peux la redresser un peu, que je voie le visage. Oh mon Dieu. Dans ta nation, tu vas ouvrir une agence. Dans ta nation, tu vas ouvrir une agence. C'est ça l'agence immobilière. C'est ce que tu vas ouvrir dans ta nation. Dieu me dit, et les gens vont te donner des terrains. Ils vont te donner des maisons à louer. Et tu vas les gérer. C'est ça, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ta destinée et c'est ton destin. Une agence que tu vas ouvrir dans ta nation. Ça ne t'empêche pas de quitter la nation et de beaucoup voyager. Parce que sur cette nation, tu vas établir quelqu'un de confiance.
Ensuite, par le Yahweh, j'ai vu quelqu'un dans ce bureau. Et c'était quelqu'un de confiance que tu vas établir. Fais-le sans femme. Fais-le. Économise et fais ces choses. Va ouvrir dans ta nation. Dans ta nation. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Tu es béni toi. Merci Seigneur. Parce que tu l'arroses. C'est confirmé par Dieu. Une agence immobilière. Tu dois l'ouvrir. Tu ne dois pas avoir peur et tu ne dois pas t'effrayer. Et j'ai vu des gens viendront parce que tu es déjà né avec ça. Tu es déjà né avec ça. Les gens viendront te confier la maison et tu vas les gérer. Tu sauras tellement les gérer. Tu sauras tellement les gérer. Et tu es né avec. Tu es né avec. Et tu es né avec. Et tu es né avec. Alors tu confirmes les choses. Tu confirmes les choses. Axel. C'est rare, hein. Moi souvent les Axel que je vois. Qui s'appelle Axel? C'est des femmes, je vois en général. Et toi t'es un homme, tu t'appelles Axel. Tu es quelqu'un, depuis ton jeune âge, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, mais après tu es sorti du sein de ta mère. Et quand tu es sorti du sein de ta mère, tu as eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et quand tu as eu 7 ans, tu as regardé l'horizon. Et quand tu as regardé l'horizon, tu as dit, je vais être un homme d'affaires. Si c'est vrai, hoche la tête. On acclame Dieu. Tu as dit, à 7 ans, tu as dit, quand je vais grandir, je vais être un homme d'affaires. Mais en tant qu'homme d'affaires, je vais être un homme d'affaires puissant. Puissant. Ça veut dire que quand je vais marcher, tout le monde va sentir en moi qu'il y a l'argent, qu'il y a la prospérité, qu'il y a la bénédiction. Et c'est ce que tu t'es dit. Et tu as commencé à grandir dans ça. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, mais tu es un homme d'affaires. Et cette affaire va te conduire très loin. Je ne sais pas, tu vis ici, tu es là, t'enfant. Cette affaire va te... Ça veut dire que tu vas faire des affaires et tu vas aller très loin avec tes affaires. Et quand tu vas rentrer dans des milieux, tout le monde va lever la tête pour te regarder. Parce que peut-être que tes poches vont être vides. Ce n'est pas le problème de ces personnes, ce n'est pas le problème. Le problème de Dieu, c'est que déjà rempli ta poche quand tu avais l'âge de 7 ans. Donc, ceux qui vont te regarder, ils vont regarder l'argent comme si l'argent était collé sur toutes tes parties. C'est ce qui va se passer. Mais en fait, toi-même tu vas te dire, mais j'ai rien. Mais pourquoi il me regarde comme ça? Parce que depuis, avant que Dieu t'établisse dans le sein de ta mère, avant que tu aies les 7 ans, Dieu avait déjà mis de l'argent. C'est comme si l'argent était tout collé sur toi. Le vêtement que tu portes, c'est comme si ton vêtement, c'était que l'argent et Dieu l'a mis. C'est toi, pourquoi tu le portes? Alors quand les gens te voient, ils voient l'argent. Alors tu te dis, mais j'ai rien. Mais tu as, parce que Dieu a disposé. Mais ainsi par le Yahweh, ainsi par le Dieu, ça se cherche. Il faut que tu cherches. Parce que ce que je te donne comme révélation, ce n'est pas un féticheur qui t'a donné. Ce n'est pas un marabout qui t'a donné. Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas un temple du bouddhiste qui t'a donné. C'est pour dire quelque part, quand je parle du rémunérateur, comme on vient de dire tout à l'heure, je parle de Yahweh. Je parle de celui qu'on appelle le Jéhovah. Je parle de celui qu'on appelle le Nissi. Je parle de celui qu'on appelle le Sabaoth. Je parle de celui qu'on appelle le Dieu grand, le Dieu vivant et le Dieu puissant. Celui-là même qui a la main divine. Et sa main divine s'établit sur chaque personne. Parce qu'elle la guide. Cette main divine guide. Elle mène les gens très haut et plus loin qu'on entend. Elle mène les gens comme elle amène l'aigle. Et l'aigle vole plus haut. Et quand elle vole plus haut, il vole pour aller chercher son petit. Et quand il va chercher son petit, il le balance à terre. Et quand il le balance, il le récupère en bas parce qu'il sait que ce n'est pas le temps de son petit. Et il le remonte encore et il le fait en signe 7 fois. Alors on suit par le Yahweh, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé, on suit par le Yahweh depuis 7 ans. Et Dieu a commencé à calculer les choses. Il sait que les 7, c'était le chiffre de la perfection. Alors maintenant, Dieu, comme l'aigle le fait, et fait monter son aiglon. Et maintenant, la 7e fois, il le descend. Il dit, toi, ton heure a sonné, va-t'en, depuis toi. Ton heure a sonné, tu comprends? Tu dois rentrer dans les affaires. Et ces affaires vont produire. Elles vont te donner beaucoup d'argent. Elles vont te donner de la considération. Ensuite, pas le Yahweh pour toi. Qui l'a invité, s'il vous plaît? Qui l'a invité? Alléluia. Ok, le pasteur. C'est ton papa. Beaucoup d'argent dans sa vie. Beaucoup et beaucoup d'argent dans sa vie. Beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de voyages sur son chemin. Il va beaucoup voyager. Il va parcourir les nations. Mais toujours parcourir
été établi depuis son enfance avec le Seigneur, donc cela vient de son enfance, et il réussit vraiment. Il réussit vraiment. Quelquefois, il y a quelquefois des bas, mais malgré les bas, il ne se décourage jamais, il fonce. La Bible appelle le fonceur. Et c'est rare que Dieu appelle quelqu'un le fonceur, mais celui, Dieu dit c'est le fonceur, parce que tout s'est établi dans sa vie. Il a aussi un appel dans sa vie. Il a un appel, c'est l'évangéliste. Il a un appel dans sa vie. Et cet appel est dans sa vie. C'est pas parce qu'il va faire des affaires qu'il ne va pas pouvoir. Et maintenant, Dieu me dit que son évangile, il va mener l'évangile des hommes d'affaires. Et c'est ce qui est dans sa vie, l'évangile des hommes d'affaires. Sa bouche ne se fermera jamais. Sa bouche ne se fermera jamais. Et sa bouche n'aura pas honte. Sa bouche n'aura pas honte. Mais il parlera des merveilles de Dieu. Parce que lui-même, il est né avec l'argent. Alors cet argent, il va parler de ça. Et il va connaître, il va savoir. C'est quelqu'un, s'il écoute ce que j'ai dit, si tu lui donnes l'enveloppe, tu mets dans l'enveloppe, tu mets un billet de 100 €. Quand tu lui dis de toucher l'enveloppe, il te dira tout de suite que dans l'enveloppe, il y a 100 €. Ce n'est pas de la magie, mais c'est comme ça, cet homme est né. Et c'est comme ça, quand il touche l'enveloppe, il sera à l'intérieur. Maintenant, il doit aiguiser ça. Pour aiguiser ça, il doit aiguiser dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, quelqu'un viendra donner une offrande. Il lui dira tout de suite. Parce que les gens aiment le mystère. C'est le mystère qui pousse l'évangile à grandir. C'est le mystère qui pousse l'évangile à aller de l'avant. Quand il va toucher l'enveloppe de la personne, il va dire dans ton enveloppe, tu as mis 100 €. Est-ce que c'est vrai? La personne dira oui. C'est le don qu'il a. Il a ce don-là. Il a ce don-là. Oh mon Dieu. Comme il a ce don-là, il faut qu'il fasse une offrande. Tu comprends? Je ne sais pas si là-dedans. Il doit faire une offrande dans cette corbeille. Il a ce don-là. Et justement, pour que son don soit aiguisé, pour que son don aille de l'avant, pour que son don puisse prendre de l'ampleur, il doit lui-même faire une offrande. Et quand il va faire l'offrande, c'est comme si c'était le pouf, 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 pouf. Oh Seigneur. Amen. Mais acclame Dieu. Tu comprends? Après, il faut que tu fasses une offrande de foi. Et l'offrande de foi que tu vas faire, c'est comme si les choses sont en toi depuis des années. Et ça n'arrive pas à s'expulser. C'est comme si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Mais en fait, c'est pas toi, mais les choses sont en toi, mais elles n'arrivent pas à prendre de l'ampleur, elles n'arrivent pas à t'envahir. Elles sont en toi, mais il faut que quelque part elles t'envahissent. Et quand elles vont t'envahir, c'est là les autres vont le regard extérieur. Pour le moment, c'est à l'intérieur, c'est vrai. On dit le Saint-Esprit à l'intérieur. Mais toi, ce qui est là, ça doit être à l'extérieur maintenant, pour que les gens voient, pour qu'ils t'approuvent maintenant. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses une bonne offrande. Une offrande qui va te faire du mal. Une offrande qui va te dire, qui va se dire, mais pourquoi je suis en train de la faire? Mais Dieu ne t'a pas mis en train ce matin pour rien. C'est à cause de cette offrande que Dieu t'a fait venir. Et tu dois la faire. Ensuite, par le Yahweh. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Et comment toi tu t'appelles? Benjamin. Hein? Tu as dit Israël? Non, Benjamin. Ah oui. Ah, c'est toi qui l'as invité aussi. Ça va Benjamin? On acclame pour Benjamin, s'il vous plaît. Benjamin, je vais te parler parce qu'il est l'heure que tout le monde fête mon anniversaire. Qu'on puisse manger et les enfants vont demain à l'école. Benjamin, t'es footballeur. Ça va te dire? Est-ce qu'on a pu danser? Tu danses quoi? Tu n'es plus dans la danse. Comment? Alors toi, tu vas me dire la vérité, mais lui dit si. Parce que si je dois pousser, il n'y a pas un ici, hein. Si je dois pousser ma révélation, que tu ne dis pas, je ne pourrais pas pousser. Il n'y a pas un. Ah, il a dit, parce que quand je regardais les pieds, au début j'ai pensé que c'était le foot, après je regardais, j'ai vu la danse. Toi tu as dit non, mais il a dit que tu es un grand danseur. Et dans cette danse, tu veux mener carrière. Il veut mener carrière dans la danse. Il va mener carrière parce que ce n'est pas seulement que sur l'instrument des pieds que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser sa voix aussi. Ta voix. Dieu va utiliser sa voix. Il va chanter. Il va chanter, il va ouvrir. Parce qu'à l'intérieur de sa gorge, Dieu a mis un instrument. Et l'instrument au niveau de sa gorge. Et à partir de cet instrument, il va véhiculer l'instrument. Et quand il va véhiculer l'instrument, c'est qui pour toi? Dieu son manager.
manager. C'est ton manager. Tu n'es pas ton manager, tu es son manager. L'ami, c'est vrai ce que tu es en train de dire, mais tu es son manager. Parce qu'une fois que l'ami n'a plus d'argent, pour que toi, tu es né pour que tu aies l'argent, lui, il doit te bénir. En tant que manager, tu dois le conduire, tu dois le diriger et tu dois le guider. Ne le laisse pas, parce que dans sa voix, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser. Il va parcourir le continent avec cette voix. Et toi, tu seras à côté. Et pendant qu'il fait, toi, tu empoches l'argent. Il aura sa part, c'est vrai. Mais toi, tu vas avoir plus. Mais ça ne sera pas le seul. Il n'y a plus d'amis pour toi. Tu es manager. Tu comprends? Si tu dis qu'ils sont tes amis, ils vont te... Si je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, te doubler. Ça existe, le mot doubler? Ouais, ils vont te doubler. Il n'y a pas d'amis. Tu gagnes, je gagne. Tu es né avec l'argent, joue plus avec ça. Il gagne, tu gagnes. Mais toi, en tant que manager, tu dois gagner plus que lui. Tu comprends? Ça veut dire si toi tu gagnes 100, si tu gagnes 100, lui il gagne 90. Ne le laisse jamais te dépasser. Si tu le laisses te dépasser, l'onction d'argent que Dieu a mis dans ta vie ne va plus exister. Elle ne va plus être là. Il n'y a pas de pitié. Mais il y a l'amour. Tu comprends? Il y a l'amour. Parce que tu seras manager, quand ils vont vouloir te trahir, ils ne vont pas s'amuser pour te trahir. Tu comprends? Parce que lui, quand il va commencer à aller plus loin, il va commencer avec toi. Mais quand il va commencer à aller plus loin, il va te trahir. Ainsi parle Yahweh. C'est pour cela que profite de lui pour le moment. Profite au maxi, au maxi, au maxi. Déjà, tu commences à travailler le fait qu'il va chanter. Tu lui fais asseoir, tu lui fais comprendre que tu dois chanter. Il chante déjà? Ah bon? Acclame Dieu, il chante déjà. Tu dois utiliser ça. Parce que tu dois utiliser ces personnes-là pour que l'argent qui en toi sorte. Parce que cet argent enfoui en toi doit sortir. Alors tu l'utilises, tu le fais asseoir. On se parle. Aujourd'hui, je suis ton manager. On va commencer à voir. On met sur Facebook, on met partout. Chante, fais tout. Et tu vas voir. Ça sera ton premier. Non, c'est pas le premier client. Il y en a d'autres encore. C'est ça? Il y en a d'autres encore. Oh Seigneur, tu es vraiment l'homme d'affaires, vraiment. Tu es vraiment l'homme d'affaires. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Qu'elle agisse encore dans ta vie. Que tu ailles plus loin avec ce que tu es en train de faire. Que Dieu continue toujours à se souvenir de toi. Qu'il te bénisse davantage. Afin que tu aies pouvoir tous tes besoins. Que rien ne manque. Parce que je t'ai vu dans une grosse voiture. Un 4x4. C'est pas une petite voiture. Parce que les petites voitures ne te sied pas. Les petites voitures, tu ne les aides pas. Ensuite par le Yahweh. Et je t'ai vu dans une 4x4. Une 4x4. Et ouvre les yeux. C'est ce genre de voiture-là que tu aimes. Acclame. Tu vas la chanter. C'est pour toi. Parce que avant que tu ne naisses, avant que tu ne fasses former du sein de ta mère, avant que tu descendes le sein de ta mère, Dieu t'avait tout donné. Et tout ça va te suivre. Ne t'inquiète pas, tout cela te suivra. Que Dieu te bénisse. Tu veux quoi de cet homme? Tu veux quoi de cet homme que tu as dit qu'il s'appelle Marcel? Lève-toi. Tu peux venir? Tu peux venir parce que Dieu me montre quelque chose. Viens. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Est-ce que tout le monde me dit oh, 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 oh? C'est que le oh, oh, oh. Ah, salue tes yeux, ne ferme pas tes yeux. Là, maintenant, la chose sérieuse, tes yeux se ferment. Tu viens montrer et tu viens présenter cet homme à Dieu. Parce que tu aimes cet homme, ensuite me parle Yahweh. Tu as de l'amour pour cet homme. Est-ce vrai ou faux? Acclame Dieu. Hé, femme, ta richesse. On n'abandonne pas la richesse. Cet homme sera riche pour profiter. Pendant qu'il a sa 4x4, toi tu es à 3-3. Si tu rates ça, c'est fini. Si tu rates ça, c'est fini. Si tu attrapes, attrape. Son père est là. Viens mon fils. Il t'avait déjà présenté le mouvement. Tu étais au courant du mouvement? Oh! Tu es caché de ton mouvement? Hein? Mais on t'a rien dit. Il dit qu'il a vu, mais on n'a rien dit. Oui, il a vu 2 fois, mais tu n'as rien dit. Tu as commencé de ton camarade de l'école.
Il doit découvrir et découvrir. Ansel, ok? Dans la sainteté, marcher dans la sainteté. Ok? Vous allez vous marier. Ça ne va pas tarder. Ensuite, par le Yahweh, avant que 2024 s'achève, vous allez commencer à préparer les choses. Dieu. Je prophétise. Seigneur, tu m'avais montré dans mon songe qu'il y aura encore beaucoup de mariages dans cette église. Voilà, maintenant je les amène à ton trône éternel, mon Dieu éternel, mon roi. Parce que je les accompagne aussi pour que la bénédiction d'Arsène va se descendre aussi dans ma vie. C'est normal. Mais si je les laisse aller seuls, je ne vais pas recevoir. Alors moi, les davantage maintenant. Remplis-les maintenant. Que celui qui va se lever pour détruire ce que tu as établi, que celui-là flanche et celui-là tombe. Parce que moi, je me mets en colère. Donc celui qui va se lever, et je dis une colère sainte. Je te l'ai dit maintenant à cet instant. Qu'ils aillent très loin dans leur relation. Qu'ils aillent très loin dans leur relation. Ainsi parle Yahweh. Dans cette relation, vous allez vivre dans une autre nation. Ça ne sera pas cette nation. Et quand je regardais, vous allez vivre aux États-Unis. Ils vont vivre aux États-Unis les deux. C'est pas ici que vous devez vivre. Après le mariage, je prends après. Je n'ai pas dit maintenant de prendre la fuite. Hein. Ah ouais, vous les jeunes filles, quand vous ne parlez pas, vous ne parlez, vous prenez la fuite et vous partez. Je vais pas te prendre la fuite. Quand vous allez être marié, vous allez vous établir aux États-Unis et je dis ces choses-là. Tu comprends l'anglais? On a quand Dieu, on comprend l'anglais. Vous allez vivre aux États-Unis. Et c'est ce que Dieu m'a montré. C'est là que tu vas mener cette femme. Tu vas l'amener. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer, tu vas la chérir. Cet homme va beaucoup te gâter. Il va t'acheter beaucoup de choses. J'ai vu dans sa main l'or. L'or que tu as sur tout ton corps. L'or, ça veut dire les chaînes. Même jusqu'à aller jusqu'au diamant. Ensuite, pas le Yahweh. Il te t'offrira un diamant. Et le jour de ton mariage, ça sera un diamant pour toi. On acclame Dieu. Dieu. Cet homme va jamais oublier la famille. Papa, j'ai dit la vérité par Dieu. Je ne connais pas cet homme, c'est la première fois que je le vois. Mais c'est quelqu'un qui a l'amour des parents. Il a ça dans son cœur. Il ne va jamais arrêter de te bénir. Il va te bénir. Même quand il se rend à l'étranger, il va toujours dire à sa femme, et papa, et papa, et papa, et papa. Je ne sais pas s'il est orphelin dans sa vie, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui prend de la famille. Et il va te bénir. Tu veux bénir aussi, lève tes mains. Lève tes mains, soeur. Je veux que Dieu vous bénisse. Tu bénis cet homme, Seigneur. Enfin, que ces greniers ne soient jamais vides. Ces greniers ne soient jamais vides. Seigneur, tu as parlé à travers moi que dans la chanson, Seigneur, tu vas les lever. Alors, Seigneur, souviens-toi de lui et agis dans sa vie et glorifie ton nom saint. Et glorifie ton nom, 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 Jésus. Glorifie ton nom dans sa vie, glorifie ton nom, que rien ne manque dans sa vie. Et pourquoi tu comptes beaucoup d'argent? T'es qui? Tu comptes beaucoup d'argent. Oui, c'est assez. Il compte beaucoup d'argent. Pourquoi? Fais quoi dans la vie? Mais c'est ton ami idiot si tu remets la tête. Donc vous êtes venu me cacher les choses après. Hein? Il compte beaucoup d'argent. C'est que s'il arrêtait, il va faire des affaires maintenant. Parce que je le vois, il compte beaucoup d'argent. Et c'est des billets, les billets sont tellement propres. Ce n'est même pas des billets sales. Les billets sont tellement propres et c'est ce qui va compter cet homme. Et que ta main compte ces billets-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main et glorifie ton nom. Et bénis-le davantage, et bénis-le davantage. Même s'il ne travaille pas, cet homme a su économiser. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu dans une caisse d'épargne, il y a beaucoup. Et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup d'argent. Est-ce vrai? On acclame Dieu. Il a épargné. Ce n'est pas une petite somme qu'il a épargnée. Dieu m'a montré une grande somme qu'il a épargnée. C'est pour ça que j'ai vu cet homme, mais ce n'est pas fini. Il va compter, il va compter, il va compter. Et cet homme va acheter dans la nation. Il va acheter, il va acheter des gens. Après toi, tu vas acheter dans la nation. Parce que ton cœur, c'est pour dire son cœur est quoi? Ce que j'ai lu dans son cœur, il a dit à Dieu. Peut-être qu'il n'a pas parlé à Dieu, mais moi je parle de Dieu. Mais quand il parle, je sais qu'il va
Parce qu'il est né déjà et Dieu le connaît. Alors, il a dit à chaque endroit où il va passer, il doit acheter. Est-ce que tu as dit ça? Il dit à chaque endroit, ça veut dire si je viens en France, j'achète. Si je vais aux États-Unis, j'achète. Si je vais en Angleterre, j'achète. Si je vais en Afrique, j'achète. Si je vais aux Antilles, j'achète. Il a déjà tout dit à Dieu. Et c'est ce qui va se terminer dans sa vie. Partout où il passera, il va acheter. Que Dieu te bénisse. Tu achèteras partout. Va dans la toute présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On acclame Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux à qui je n'ai pas parlé. Tu as disposé quelques personnes à qui je dois parler. C'est mon Dieu. Je vais te mettre dans une prédication qui va épater les gens, qui vont dépasser les entendements des gens. Ta prédication va venir d'une révélation parfaite. Une révélation parfaite. Tu n'auras même pas besoin. Ça veut dire que tout ce que Dieu me dit de te dire, tu vas te lever entre, si je veux, 23h55 et tu vas lire la Bible. Et quand tu vas lire la Bible, à un moment quand tu vas finir de lire, tu vas aller te coucher. Et quand tu vas te coucher, Dieu va te ramener dans un songe. Et il va te parler dans le songe. Si tu as le temps même de te lever, tu écris. Même si tu n'écris pas, quand tu vas monter à la chair, tu vas commencer à véhiculer. Véhiculer tous les messages. Mais j'ai dit la vérité, pas Yahweh. Femme, l'humilité doit accompagner toutes choses. Parce que dans cette révélation que tu vas donner, tu vas monter au-dessus de l'homme que Dieu t'a donné. Et je préfère dire la vérité. Parce que ta révélation sera tellement aiguisée, tellement pointue, qu'il aura un bruit. Mais Dieu te dit, tu dois prier pour ne pas qu'il y ait un bruit. Tu comprends? Tu dois obéir. Tu dois te soumettre à cet homme que Dieu va t'a donné déjà. Parce que c'est vrai, cet homme a la parole. Il a la parole. Mais tu as la révélation de la parole. Ainsi parle Yahweh. Et cela sera pointu et aiguisé, puissant. Et quand tu vas te lever, ça veut dire quand tu vas te lever, il y aura une foule qui va t'accompagner. Maintenant, ainsi parle Yahweh, à un moment, tu vas beaucoup voyager. Alors quand je te vois dans les voyages, je ne vois pas ton mari à côté de toi. Parce que Dieu l'a établi afin d'apporter son évangile dans la nation. Mais toi, Dieu va te pousser à beaucoup voyager. Et quand tu vas voyager, c'est que si tu reviendras toujours retrouver ton époux. Mais ça sera des invitations. Ils vont beaucoup t'inviter. Beaucoup. Et quand ils vont t'inviter, Dieu me dit tu vas rentrer dans un autre domaine. C'est le domaine de la délivrance. Dieu va te mettre dans le domaine de la délivrance. Et tu vas voir les esprits. Tu vas voir les esprits. Aucun esprit ne pourra t'échapper. Aucune maladie ne pourra t'échapper. Ensuite, par les yeux, tu rentreras dans le domaine de la délivrance. Et c'est pour ça que tu es né. Pour la délivrance que tu es né. La délivrance. Et tu vas te faire. Aucun démon ne pourra résister. Ta délivrance, c'est pas une délivrance où tu vas te débattre, où tu vas transpirer. Et quand tu vas te lever, tous tes aisselles vont être pleines de transpiration. Quand tu vas donner l'ordre, le démon va partir tout de suite. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance, mais les démons qui sont chargés dans ton enfance. Mais aussi pour les Yahweh. Est-ce que c'est vrai? On acclame Dieu. Alors, c'est ça que Dieu te donne, cette permission. Tu seras une grande femme de délivrance. Une grande femme de délivrance. Et quand ton mari va prêcher la parole, son domaine va s'arrêter. Son domaine va s'arrêter. Quand son domaine ça va s'arrêter, il faut qu'il t'introduise, qu'il te conduise dans ce que tu vas voir. Parce que tu verras. Et tu verras. Tu verras les choses cachées. Les choses qui sont au fond, enfouies au fond. Dieu te les montrera. Ensuite, dit le Yahweh. Que Dieu vous bénisse.